Alors pourquoi ce thème de la question de l'évolution et pourquoi parler des bébés? Quel est l'intérêt qu'il y a pour parler des bébés? Un de mes chevaux de bataille les plus essentiels actuellement, c'est de savoir comment la psychanalyse peut prendre le tournant du XXIe siècle. Je pense que ça c'est une question complètement cruciale et je suis intimement persuadé que si elle continue dans une certaine tendance, elle ne le prendra pas et qu'elle se fera doubler sur de très nombreux lieux par d'autres approches. Non pas nécessairement que celles-ci soient plus pertinentes, mais elles seront peut-être plus adaptées. Alors, ma position personnellement est de penser que c'est un outil absolument extraordinaire, la psychanalyse, et un outil extraordinaire pas simplement pour faire la psychothérapie des patients, comme on pourrait dire avec Winnicott, suffisamment bon névrosés. Il y a des gens qui en gros sont pas malades et posent pas beaucoup de problèmes, mais que c'est l'outil, peut-être le seul outil que nous avons pour nous atteler à un certain nombre de souffrances que j'appelle comme ça d'un nom générique narcissique identitaire, pour indiquer qu'à la fois elle concerne le rapport du sujet à lui-même de manière tout à fait intense, mais qu'elle menace son sentiment d'identité. Alors, on en reparlera, je vous dirai un peu plus avant comment tout à l'heure je conçois ces souffrances narcissiques identitaires. Je pense que c'est le seul outil qu'on a et que je n'ai pas vu beaucoup d'intérêt possible d'autres types de traitements pour traiter les perversions, les patients réputés borderline. Alors non, ici on dit, comment on dit, état limite. On ne dit pas de mot anglais ici. Hein. Donc pas borderline, état limite, cas limite. Hein, voilà. Tout ce qui peut concerner aussi toutes les problématiques passionnelles, les problématiques mélancoliques. Je n'ai pas vu beaucoup de choses du côté d'autres de thérapies alternatives à la psychanalyse.